Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Ce jour, nous avons le plaisir de recevoir une artepreneuse. Une artepreneuse, c'est une artiste entrepreneuse. Est-ce que je l'ai bien dit? Bonjour Sandrine. Exactement, bonjour Virginie. Nous avons le plaisir de t'accueillir Sandrine. Donc Langlade, tu es artiste peintre et fondatrice de la maison Langlade. Et avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Sandrine, il y a ceci. Sandrine, on est obligé de parler un petit peu quand même des FCE, qui est, Ah oui, volontiers. qui est l'association des femmes chefs d'entreprise du 31, dans laquelle on s'est rencontrés avec grand bonheur. Donc Sandrine, tu es ma première artiste que j'interviewe dans notre rendez-vous et je suis ravie de te recevoir. Comment est-ce que tu te définirais en quelques mots? Pas facile. Comment je me définirais? J'aime la couleur. Oui. Je suis plutôt enthousiaste de nature, positive, pétillante, on me dit souvent. J'adhère à ça. Voilà. Alors, artepreneuse, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as soufflé en préparant l'émission. C'est vraiment la contraction de ces deux métiers d'artiste et entrepreneuse, Oui. donc qui ne sont pas contraires finalement. Pas du tout. On a tendance à dissocier totalement les deux. Surtout en France, où le concept vient plutôt d'outre-Atlantique. Et en France, on n'y est pas encore tout à fait. Mais de plus en plus, je vois autour de moi des exemples d'artistes qui, pour réussir à vivre de leur art, entreprennent dans des activités qui se situent dans leur domaine, toujours. Et c'est très encourageant. J'aime beaucoup voir cette tendance se concrétiser. Alors, si on parle j'ai envie de dire, de tes différents métiers, mais qui sont complémentaires. D'abord, effectivement, tu es une artiste peintre, donc qui se définit comme une artiste, on va dire, qui fait de la peinture très colorée, avec une abstraction lyrique, c'est ça? Oui, exactement. Comment on pourrait dire pour les gens qui ne connaissent pas, même si on va aller voir ton site internet et regarder un petit peu toutes les beautés que tu fais. C'est très solaire en fait. Oui, il y a beaucoup de positifs là-dedans. C'est censé vous entraîner, vous emmener. Et comme je fais de plus en plus d'abstraction, vous pouvez y mettre des messages différents selon votre vécu, votre expérience, ce que vous avez envie de voir. J'ai des clients qui, en face de leur tableau, parfois m'appellent et me disent « Voilà, j'ai pris un café ce matin dans mon salon. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas encore vu jusqu'ici dans le tableau que j'ai depuis 3 ans. » C'est ça qui est Et il génial. y a plein de petites choses, il y a différents niveaux de lecture qu'on peut avoir avec un même tableau. Donc, ça laisse de quoi nourrir l'imagination, de quoi alimenter tout un voyage intérieur, si on en a envie. Et est-ce que tu travailles parfois sur des commandes? Oui, tout à fait. Je travaille, en ce moment, j'ai plusieurs commandes en cours. Et c'est des choses que j'aime beaucoup faire parce que ça me sort un petit peu de mon confort habituel et de ce que j'ai l'habitude de travailler. On me demande des choses que je ne fais pas, puisque sinon on achèterait les tableaux tels qu'ils sont. Oui. Donc ça me plaît beaucoup d'entrer, d'ajouter en général, c'est mon style qu'on me demande, avec une petite problématique ou un petit challenge en plus qui sort un peu de ce que je fais ordinairement. Et alors, comment tu trouves l'inspiration ou quand est-ce que tu peins? Tu vois, moi je suis peut-être un peu dans les clichés, mais j'ai toujours imaginé les artistes en train de peindre la nuit avec un verre de vin. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce que est-ce que c'est sur commande? Comment tu travailles, toi? Alors, j'ai à la fois, c'est pas du tout artiste ce que je vais dire, c'est pas du tout ce qu'on s'attend à entendre d'un artiste, mais je rappelle que je suis entrepreneur. Oui, puis on va reparler de ton parcours qui est très atypique. Voilà, Ouais. et que pour pouvoir faire tout ce qui me plaît dans ma vie d'artiste, je dois avoir une certaine discipline pour D'accord. à la fois mener de front ma peinture, ce qui est la plus grande partie de mon travail. La peinture, donc les tableaux que je mets dans des galeries ou que je vends en direct à des collectionneurs. Et les activités qui tournent autour de la peinture, qui là nécessitent un œil d'entrepreneur et un état d'esprit d'entrepreneuse. Donc, j'ai une routine presque spartiate. Donc, tu ne te réveilles pas en pleine nuit pour aller peindre un tableau? Alors, ça m'arrive, en pas écoutant pour la peindre musique? un tableau, mais pour croquer quelque chose, quand pour même. faire un petit croquis, un truc si. D'accord. Donc, j'ai à la fois des réflexes d'artiste comme ça, où là, c'est plus fort que moi, je suis très inspirée. Alors moi, je suis inspirée par un rien.
Il y a Ça, rien c'est qui bien. m'inspire, une mèche de cheveux, un micro, quelque chose qui tombe par terre, un hasard, une coïncidence, voilà, ça m'inspire Ouais. tous les jours. Donc j'ai jamais eu de panne d'inspiration. Donc, Ça fait plus de ce 20 qui est ans que plutôt je chouette. peins, régulièrement, Ouais. j'ai pas eu de panne. Et, et à côté de ces réflexes d'artiste là, ou ces besoins qui sont presque des pulsions créatives, où j'ai besoin Mmh. de poser quelque chose sur un chevalet ou en pleine nuit sur un bout de papier, j'ai cette vie très Cadré, quoi. une hygiène Ouais. Ouais. intellectuelle et une Ouais. rigueur qui sont pas typiques Mmh. d'un artiste. Bon, Voilà, après que j'ai le appris, qui sont pas du tout mon caractère, mais que j'ai appris au fil de ouais. mes formations et mon Et puis expérience. l'un n'empêche pas l'autre. On va parler d'un lieu qui te tient à cœur, hein, puisque c'est toi qui l'as créé. C'est la Maison Langlade, donc qui est en région toulousaine et qui est un véritable espace de vie artistique ouvert à tous avec le champ des possibles, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette maison? Et où est-elle Oui, d'ailleurs? oui. Alors cette maison existe depuis très longtemps puisque c'est une bâtisse toulousaine traditionnelle en briquettes Très belle. Ouais. foraines, voilà, et très belle. Les volets en bois, le parquet ancien, voilà. Donc traditionnelle, mais totalement rénovée à l'intérieur, avec quelques petites touches quand même de Mm. tradition. Et c'est une maison qui invite à se connecter les uns aux autres via l'art. Mhm. Il y a mon atelier qui est au fond de la maison et dans ce prolongement de l'antre de la création, il y a une salle d'enseignement où ont lieu des cours, des stages, des ateliers qui sont faits par moi, mais aussi par d'autres artistes Ouais, ça qui est bien. que j'ai à cœur d'inviter à proposer leur vision et en faire profiter aux participants aux ateliers et aux cours. Et une salle d'exposition qui devient en juillet une vraie galerie d'art en 2 pièces, où j'aurai toujours un petit mur où j'aurai mes tableaux, mais qui a vocation à présenter des artistes différents tous les 2 mois. Super, Une exposition nouvelle, donc avec un vernissage, une présentation au public. génial. Voilà, il y aura aussi une résidence d'artistes à partir de 2027 dans cette maison qui se situe à Cugnot. Et il y a donc un beau jardin, des différentes pièces où on est en immersion dans un univers artistique différent à chaque fois et qui sont privatisables par des entreprises ou des particuliers. Oui, donc on peut organiser par exemple des team building. Il y a aussi le projet je trouve ça hyper intéressant, de dîner immersif avec un chef. Oui, Ça, c'est top. oui, Hein. Donc exactement. on allie tous les sens en fait. Exactement. Donc le concept de maison était très important pour moi. Je voulais garder ce côté maison. Donc c'est chaleureux, on se sent bien. C'est pas la froideur qu'on peut voir parfois dans une galerie d'art, dans certaines galeries d'art. C'est voilà, c'est différent. Donc selon ce qu'on cherche, on pousse la porte de la Maison Langlade. Et là, en général, on s'y sent bien. Il y a pas de pression à la fois si on est participant à un atelier, un stage de peinture. C'est pour tous les niveaux, tout type de public. Enfants, adultes, adolescents, parfois on fait des séances en famille aussi. Et si on est acheteur, c'est pareil. On veut collectionner ou on veut commencer ou juste se faire plaisir pour sa propre décoration. On pousse la porte de la galerie. Il n'y a pas de pression. Oui, c'est ça, c'est un lieu de vie. On reconnaît le lieu de vie. Et pour autant, c'est très... c'est des murs blancs avec des cimaises partout. C'est très propre. Ça fait très galerie d'art à l'intérieur, mais chaleureux. Bon, super. Et donc l'ouverture est prévue pour le 30 mai? C'est ça, le 30 mai. Donc il y aura, je Vous crois, êtes tous invités. une soirée d'inauguration, c'est ça? Voilà, Donc c'est une journée d'inauguration. Oui. Donc C'est effectivement, un samedi. le rendez-vous est pris. Voilà, il y aura plein de choses à découvrir. Il y aura des petits ateliers, vous pourrez participer parfois gratuitement et découvrir aussi la fondation qui est hébergée dans cette maison. Une fondation qui s'appelle Artfinity que j'ai créée en 2023 et qui travaille avec l'éco-peintre. Et voilà. Et d'ailleurs, au cours de cette soirée, il y aura une possibilité de levée de fonds par le biais d'une collecte. Alors ça, c'est une autre soirée. Effectivement, ce sera une soirée. Ça, c'est un autre moment, c'est en juin. Donc le 30 mai, c'est l'inauguration de la Maison Langlade. Et fin juin, il y aura une soirée dédiée à la fondation Artfinity, qui fait des ateliers solidaires, des ateliers de peinture et de dessin, dans des prisons, des hôpitaux, des structures solidaires partenaires, des associations le plus souvent,
où on a une problématique d'insertion sociale. On va en parler effectivement un peu plus en détail. Si on revient sur ton parcours, alors, parcours incroyable, un mélange d'excellence académique, d'expérience en entreprise et de vocation artistique avec des voyages aussi, en tout cas, tu as vécu dans d'autres pays. Donc, tu as passé un bac littéraire avec, bien sûr, quand même une option art plastique et histoire de l'art. Oui. Tu as fait Cannes, Hippocagne, Sciences Po. Tu as été consultante également en business à Paris. On sent bien l'entrepreneuse, là, en sommeil. Et puis, quand même, en toile de fond, il y avait cette pratique de la peinture depuis l'enfance, avec une expérience de vie aussi que tu as développée aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui fait de toi ce gros mélange-là qu'on a cité? Comment tu l'expliques avec recul? Oui, c'est vrai que quand on condense comme ça fait... c'est à la fois des opportunités, la vie. Clairement, le parcours académique, je me suis acheté une liberté. Parce que les gens me disaient, tu as du potentiel, c'est dommage de le gâcher pour faire de la peinture. Donc, fais quelque chose de bien de ta vie et de sérieux. Donc, en faisant ce parcours très académique et en finissant à Sciences Po, je me suis octroyé la liberté de faire ce que je voulais après. Et ça ne m'a pas empêché de peindre et d'exposer tout le long de ma vie d'étudiante, y compris. Donc, c'était plutôt bien. Incroyable. Avec, donc tu le disais, cet engagement et cette fondation que tu as créée, Artfinity, où effectivement tu mets au service de certaines personnes l'art comme une forme de thérapie. Tu parlais effectivement du milieu carcéral, des publics en situation de fragilité. Pourquoi cette vocation et ce qu'on peut appeler de l'art-thérapie finalement, c'est ça? Oui, alors pas tout à fait. On a des art-thérapeutes dans l'équipe. Donc, la petite histoire, c'est que j'ai vécu aux Pays-Bas pendant 5 ans, où là, on a une vision un peu différente de ce qu'on peut avoir en France. Et quand on a un peu réussi à tirer son épingle du jeu, en particulier en tant qu'artiste, c'est un métier vraiment très difficile. Il faut être très passionné pour gagner sa vie. C'est difficile. Eh bien, on essaie de restituer à la société un peu ce qu'on a appris. Donc, j'ai voulu créer cette fondation en étant aux Pays-Bas parce que j'ai cherché pendant 2-3 ans, j'ai cherché vraiment activement où je pouvais donner une petite partie des bénéfices liés à la vente de mes œuvres à une association et je n'ai pas trouvé un truc qui corresponde vraiment à ce que je cherchais. Donc, tu l'as créé? Donc, je l'ai créé, voilà. Et donc, cette association, elle intervient avec les artistes des Co-Peintres, une association toulousaine, pour faire des ateliers de peinture et dessin dans des structures où l'art peut être vraiment une porte utile vers l'insertion sociale. Donc, on travaille avec des femmes qui sont dans une situation à la rue avec leurs enfants, etc., qui sont gérées au sein des associations, qui sont elles, nos clientes. On travaille avec des personnes en situation de handicap suite à des accidents de la vie, par exemple, et qui doivent remettre le pied à l'étrier socialement. Avec fabuleux. La prison de Seyss, on a travaillé avec un moment et on va recommencer là bientôt. C'est des expériences qui permettent vraiment à la fois aux participants et aux artistes de ressentir les bénéfices. Je m'explique. Les participants finaux, eux, ils ont des ateliers gratuits. L'association se rémunère, s'alimente par une levée de fonds annuelle. Donc, il y en aura une en juin. Alors, juste, je te coupe un instant. Est-ce qu'on peut donner aussi, sans attendre cette soirée? Oui, tu vois, si des gens peut-être veulent faire des dons. Oui, on peut donner sur le site de Artfinity et l'OASO. Voilà. Parce qu'il y a cette levée de fonds, mais il n'empêche que si on se reconnaît dans cette cause, que tu soutiens avec beaucoup effectivement d'investissement et d'empathie, on peut aussi y participer. Oui. Elle a un double objectif, cette association. C'est que pour les bénéficiaires, effectivement, elle permet de s'améliorer, d'améliorer sa perception de soi, sa confiance en soi, de faire diminuer un peu son niveau de stress, de se sentir vraiment mieux et d'ouvrir de nouvelles portes pour les bénéficiaires finaux, mais aussi pour les artistes. Et ça, j'y tenais absolument. Les artistes sont rémunérés pour leurs interventions
dans le cadre de ces ateliers solidaires. Et c'est quelque chose aussi, c'est un de mes combats aussi, à savoir faire en sorte que les artistes soient financièrement plus indépendants. Aussi, oui. Donc ça me permet de soulever en une pierre deux coups. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi soulever, c'est que peut-être dans ces moments-là, il n'y a plus de cause personnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un artiste, c'est pas une maman qui est en difficulté sociale, peut-être aussi dans ce Exactement. lieu. C'est-à-dire que ça remet de l'ordre, en fait, on est tous pareils, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on est en train de comprendre, il y a eu des études de l'Organisation mondiale de la santé qui ont été synthétisées en 2019. Il y a eu plus de 3000 études synthétisées par l'OMS qui montrent les bienfaits de l'art avec des statistiques à l'appui, avec des chiffres, où là, on commence à comprendre, un peu comme c'était pour le sport il y a un siècle. Là, il y a un siècle, on ne disait pas « Ah, mais on va faire du sport, c'est bon pour la santé ». Non, on ne va pas courir 10 km pour aller mieux. Aujourd'hui, c'est un acquis. Donc, c'est un peu pareil pour l'art. Là, on est en train de collecter des données, des informations. Alors, ça se fait sur le long terme. Il faut suivre une génération ou deux mais ça vient. Et on commence à avoir des chiffres. On a le King's College de Londres qui nous indique, par exemple, que quand on regarde une œuvre d'art, on a 22% de cortisol, une baisse de 22% du taux de cortisol qui est l'hormone du stress. On a pareil un pic de dopamine et de sérotonine quand on réalise soi-même une œuvre d'art, un travail artistique, manuel, créatif. Donc, ces hormones-là, ce sont des hormones qui sont liées au plaisir. Et donc, c'est des neurotransmetteurs. Ça permet de se sentir mieux, de favoriser la concentration aussi sur le moment. Aujourd'hui, tout à fait. Oui. Donc, oui, on sent que tu es très passionnée par le sujet des neurosciences et effectivement le bien-être qu'on apporte aux gens par le biais de l'art. Ouais, tout à fait. Il fascine et pour ce qu'il procure aussi. Bien sûr. On s'en rend de plus en plus compte, notamment dans la guérison de nombreuses maladies comme Alzheimer, comme la schizophrénie, les troubles alimentaires. De plus en plus, on prescrit de l'art. Oui, et c'est ce que tu fais effectivement en proposant tous ces workshops, on peut dire, ces ateliers en fait, dans lesquels on peut finalement se faire aider. Sandrine, je te propose de passer à la dernière question, c'est la question de l'agenda. Donc il y a un agenda qui va s'afficher sur le retour écran et je vais te demander de choisir un rendez-vous. Quel rendez-vous ? 15h, parce que j'aime bien peindre le matin et j'essaie de mettre mes rendez-vous plutôt l'après-midi. Le rendez-vous de 15h. Alors, dans 10 ans, Sandrine, vous vous voyez où, professionnellement et personnellement ? Dans 10 ans, je me vois physiquement toujours au même endroit, ce qui pour moi, comme on l'a vu, est une prouesse parce que j'ai beaucoup voyagé entre l'Amérique latine, les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, déjà. Et je me vois avec une fondation qui est plus mature, qui a fait énormément de bien autour d'elle, avec la collaboration de tous les nombreux artistes et bénévoles. Avec une grosse levée de fonds. Exactement, fructueuse, chaque année. Avec des grands donateurs qui sont récurrents et qui font qu'on perd moins de temps et d'énergie à aller chercher quoi fournir les ateliers. On peut plus se concentrer sur notre cœur de métier, ce qu'on apporte vraiment, parce qu'on a une liste d'associations très longue auxquelles on ne peut pas répondre. Parfait. Merci Sandrine. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux sur notre rendez-vous et je vous dis à très bientôt.